Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour ce nouveau C'est quoi ton matos. Donc aujourd'hui un C'est quoi ton matos qui est dédié à encore un photographe professionnel. Encore un photographe qui a monté sa chaîne et qui débute avec sa chaîne YouTube. Donc ça permet en même temps de lui proposer une tribune pour mettre en évidence sa chaîne, pour en parler un petit peu. Donc il s'agit de Sébastien Corlouer. J'espère que je dis bien ton nom Sébastien. Donc je vais pas parler plus que ça. Je laisse la place à Sébastien. Salut YouTube, c'est Sébastien Corlouer. Et avant toute chose, merci à Jeff de m'accorder cette tribune dans sa rubrique C'est quoi ton matos? Avant de vous présenter mon matériel, je vais vous présenter qui je suis. Alors je suis Sébastien Corlouer, photographe depuis une dizaine d'années. J'ai fait pas mal de choses, des mariages, des grossesses, et aujourd'hui je fais essentiellement du studio, et je compte me remettre au mariage, à la grossesse, assez rapidement parce que finalement ce sont des choses qui me manquent. J'ai fait une pause pendant à peu près 1 an, et j'ai décidé de m'y remettre. Par ailleurs, depuis 1 mois, je suis maintenant sur YouTube. J'ai créé ma chaîne Iconica Sébastien Corlouer pour partager avec vous ma passion de la photographie et de vous proposer des tutos photos ainsi que des tutos vidéo et des vidéos backstage de certains de mes shootings. Je vais vous présenter mon matériel parce qu'avant tout, c'est, je pense, ce que vous attendez. Alors, je vais commencer par mon plus vieux boîtier puisque le deuxième est actuellement en train de me filmer, donc je ferai un petit switch tout à l'heure pour vous présenter le second. Alors, ce premier boîtier, c'est le Canon EOS 7D. J'en ai eu d'autres auparavant. J'ai commencé avec un 400D, j'en suis eu un EOS 40D, et finalement, j'ai fini assez rapidement par changer pour cette EOS 7D, qui, à l'époque, était révolutionnaire chez Canon, puisqu'ils ont décidé de repartir d'une page blanche et de créer un nouveau boîtier depuis rien. Et ce boîtier, il a été créé en fonction d'un tas de desiderata des photographes. Donc Canon s'est penché un petit peu sur les besoins que les photographes pouvaient remonter, et ils ont décidé d'essayer d'incorporer toutes les nouvelles technologies dans ce boîtier. C'est aussi un des premiers boîtiers à filmer. Il est sorti à peu près en même temps que le 5D Mark II, et à l'époque j'hésitais entre le 5D Mark II et le 7D, et c'est une époque où je faisais pas mal de photos de sport, et du coup le 7D était la bonne option, puisqu'il y a c'est un format APS-C, donc vous avez un facteur à peu près 1,6 au niveau des objectifs. Donc quand vous avez un objectif, vous multipliez la focale par 1,6 pour avoir la vraie focale que vous avez dans le boîtier. Du coup, c'était une bonne option, et en plus, il a une cadence en rafale qui était assez importante, puisqu'il est autour de 8 images secondes. Vous pouvez voir aussi qu'il est équipé d'un grip. Le grip, pourquoi ce grip? Parce que tout simplement, j'ai pris l'habitude de travailler avec pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que c'est tout simplement plus confortable de shooter comme ça que de s'amuser à shooter comme ça. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que ça permet de mettre 2 batteries dans le boîtier et du coup d'avoir une plus grande autonomie, ce qui est assez précieux, notamment dans les mariages. Ce boîtier, je l'ai depuis 2011. Et on peut voir d'ailleurs dessus, il a un petit peu usé. C'est une construction assez solide, le boîtier en magnésium. Donc il craint pas trop quand il y a 3 gouttes d'eau qui lui tombent dessus. Il n'est pas hyper tropicalisé, mais globalement, ça reste un bon boîtier. Il s'est baladé dans la neige, au chaud, dans l'humidité. Il fonctionne toujours. Et c'est vraiment un boîtier assez sympa, qui aujourd'hui n'est plus en vente. Il y a son petit frère maintenant, le l'EOS 7D Mark II, qui est disponible. Mais en tous les cas, c'est quelque chose que je vous recommande si vous voulez passer sur des boîtiers semi-pro. J'ai acheté il y a maintenant un petit peu moins d'1 an, je l'ai acheté en février, le 5D Mark IV, avec son grip. Même raison que tout à l'heure, le grip c'est vraiment une habitude de confort, donc je peux pas travailler sans, donc j'ai acheté les deux en même temps, puisque c'est une condition sine qua non. Pourquoi j'ai acheté ce 5D Mark IV? Tout simplement parce que j'ai acheté le 5D Mark II il y a un peu plus d'1 an. Un 5D Mark II, c'était un appareil qui était assez ancien, et j'ai eu l'opportunité de pouvoir prendre ce 5D Mark IV, et je me suis jeté dessus. Donc ça, c'est un appareil photo qui vaut dans les 4000 €, donc c'est quelque chose qui vaut quand même beaucoup d'argent. Tout le monde peut pas se l'offrir. Pour moi, c'est clairement un investissement pour mon travail, donc c'est quelque chose que j'amortis dans le temps. Et le premier feedback que je peux vous en faire, c'est que c'est juste un appareil merveilleux. Il est d'une qualité géniale, que ce soit en basse, en haute lumière, dans des conditions extrêmes. Il se comporte super bien, et je l'ai vraiment acheté parce qu'aujourd'hui j'estime que
travailler en plein format est quelque chose d'indispensable pour la photo de mariage, pour la photo de grossesse. Même en studio, travailler en plein format, c'est quand même beaucoup plus confortable. J'ai un studio dans lequel j'ai pas énormément de recul, donc dès que j'ai un APS-C, je suis embêté parce que je suis trop près de mon sujet. Du coup, avec cet appareil-là, je suis vraiment bien équipé. Et on va pas se le cacher, c'était quand même aussi un petit caprice parce que j'avais envie de me faire plaisir, d'avoir un boîtier récent. Et croyez-moi que entre le 5D Mark IV et le 7D, j'ai vu très vite la différence de l'évolution que les appareils ont pu faire ces dernières années. On a vraiment une qualité qui est assez géniale. Cet appareil-là, il me sert aussi pour filmer toutes mes vidéos YouTube. Il filme en 4K, il filme à 100 images secondes. C'est vraiment un super boîtier. Vous pouvez voir que j'ai mis une Dragon autre que la Dragon Canon parce que j'avais pas envie d'être un panneau publicitaire et surtout, ce type d'appareil attire les convoitises des gens. Faites attention, on est tous fiers d'avoir du beau matériel, mais on est moins fiers quand on se le fait piquer. Donc je vous recommande de pas mettre les Dragon Canon ou Nikon ou quelle que ce soit la marque, parce que les gens repèrent très vite, et quand vous avez marqué dessus placardé 5D, 6D, 7D, ça plaît très vite au voleur. Côté objectif, j'en ai 4. Il y en a un qui est en train de me filmer, et j'en ai 3 autres, donc je vais commencer par ma dernière acquisition qui est le Samyang 14 mm f2.8. Alors pourquoi cet objectif-là, pardon? Tout simplement parce que j'ai la chance de pouvoir voyager et que j'aime bien faire des photos de paysages, et du coup ça permet des photos de paysages absolument splendides puisque vous avez une ouverture, et spécialement sur des pleins formats, qui est juste colossale. 14 mm, vous avez juste une vue panoramique de ce que vous êtes en train de faire. C'est juste génial. Il a l'immense avantage de ne pas être très cher, il coûte moins de 400 €. Ce prix a un gros inconvénient, c'est qu'il est complètement manuel. Alors, les plus vieux d'entre nous diront bah oui, c'est pas grave, avant on faisait nos mises au point nous-mêmes, etc. Je vois pas pourquoi c'est un problème. Globalement, c'est pas un problème quand vous êtes sur quand vous shootez à l'infini, parce que la mise au point se fait plutôt bien, c'est assez facile. Ça devient en revanche un petit peu plus compliqué quand vous avez besoin de faire des mises au point un peu plus proches, parce que 14 mm dans l'œilleton de l'appareil, vous voyez pas grand chose, et pour faire le point de manière super nette, c'est un petit peu compliqué. Donc c'est un petit peu la rançon du prix de cet objectif, mais en tout cas si vous voulez faire des photos de paysage absolument géniales pour pas très cher, le Samyang 14 mm c'est juste génial. Il faut simplement accepter le fait que doit faire la mise au point de manière manuelle. Ensuite j'ai le 70-200 de chez Canon f4L. Donc c'est un objectif pro que j'ai acheté il y a à peu près 5 ans. Donc il est de super construction, il est tropicalisé, il résiste à beaucoup de choses. Alors pourquoi j'ai pas pris un 70-200 2.8? Tout simplement parce qu'à l'époque j'avais pas les moyens de me payer un 70-200 2.8 ni même un f4 stabilisé. Donc j'ai pris celui-là et j'ai pris le parti de me dire je me débrouillerai sans stabilisateur, et puis à f4 qui est déjà une ouverture raisonnable. Notamment quand vous êtes en mariage, quand vous êtes pour faire de la photo animalière, en paysage, on s'en sort plutôt pas trop mal à f4, hormis dans certaines circonstances, mais globalement on s'en sort bien. C'est un téléobjectif qui vaut autour de 700 € aujourd'hui, donc c'est quelque chose qui est cher, mais qui reste abordable au regard d'un 70-200 2.8 qui est pas loin des 2000, voire presque 3000 €. Donc cet objectif-là, je m'en sers beaucoup en mariage, je m'en sers beaucoup pour de la photo animalière, quand je vais dans des zoos ou quand j'ai la chance de pouvoir faire des safaris ou des choses comme ça. Ensuite, je vais vous présenter mon chouchou, le 50 mm f1.4. Alors celui-là, il est quasiment 99% du temps sur mon 5D Mark IV maintenant, parce que c'est juste un objectif magnifique et qui m'oblige à être un petit peu plus créatif, puisque le zoom c'est mes pieds, et que du coup soit il faut que je me rapproche, soit il faut que je m'éloigne pour faire la photo que je souhaite réaliser. J'ai pris le 1.4 à l'époque tout simplement parce que j'estime que sa construction est un petit peu plus solide qu'un 50 mm 1.8, qui reste un très bon objectif. Néanmoins, je voulais quelque chose d'un petit peu solide. Je suis professionnel, je me balade beaucoup, le matériel se déplace énormément avec moi. J'ai besoin de quelque chose d'un petit peu robuste qui puisse suivre un petit peu tout ce que je fais. Il a une monture en acier, ce qui est quand même un peu plus solide que les montures plastiques. Je crois qu'il y a sur le 50 1.8. Il a une
un formidable piqué, que ce soit à 1.4 ou même aux autres ouvertures. Il est magnifique à 2.8. Je vous recommande vivement cet objectif. Sincèrement, je le quitte plus et je m'en sers 99% du temps, en particulier pour mes photos en studio. Voilà, donc ça c'est mon chouchou. Pour continuer sur les objectifs, un autre de mes objectifs qui est un objectif que j'utilise énormément, c'est le 24-105 f4L. Donc c'est un objectif qui vaut dans les 900 et quelques euros je crois sur Canon, qui est vraiment un objectif de très bonne facture, donc il est stabilisé. Et celui-là je l'avais acheté pour faire des mariages, puisque j'avais pas forcément les moyens de me lancer avec des objectifs fixes à l'époque, et donc c'est un objectif qui permet de faire à peu près tout dans des circonstances correctes, puisque f4 reste une ouverture convenable. Alors je vous l'accorde, dans certaines églises ça peut être un petit peu compliqué. Néanmoins, voilà, il permet de faire des très belles choses. Et il permet aussi de voyager léger, puisque quand vous avez ça, globalement, vous arrivez à faire pas mal de choses. C'est un objectif qui est complètement tropicalisé. Il y a un joint à ce niveau-là qui vient protéger des poussières. C'est vraiment un objectif super sympa si vous avez pas un budget de fou à mettre dans 15 000 objectifs, ou que vous voulez partir léger et pas changer d'objectif toutes les 2 heures. C'est un objectif qui va de 24 à 105 et qui ouvre à f4 sur l'intégralité de la plage focale. Donc c'est vraiment un super objectif. Il a l'immense avantage d'être stabilisé, et c'est celui-là qui me sert essentiellement pour me filmer sur YouTube actuellement, puisque c'est une mise au point autofocus et qu'il est stabilisé, donc ça permet quand même d'avoir une image de qualité. Donc cet objectif-là, il est vraiment sympa. Il permet de faire beaucoup de choses. Après, sa limitation, ça reste f4 quand on commence à avoir des grandes ouvertures. C'est vrai qu'on devient un petit peu addict. Du coup, j'ai un peu plus de mal maintenant à m'en servir, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, mon objectif fétiche, c'est le 50 mm 1.4. Donc voilà pour les optiques, vous avez tout. Et dans les prochaines optiques que j'aimerais avoir, il y a le 85 mm f1.2 que j'ai pu tester. J'ai eu la chance que Canon m'en prête un pour tester le temps d'un week-end, et c'est juste une optique de fou furieux que je pense m'acheter, puisqu'en studio c'est une des meilleures optiques qui existent. Comme je vous le disais, je fais du studio, donc j'ai des torches. Voilà, en voici une. Alors, attendez, je vais vous l'ouvrir. Hop. Voilà, donc 2 torches flash comme ça, qui sont les Daylight RX. Donc j'ai un RX2 et un RX4 qui étaient venus dans un set. Donc j'ai 2 parapluies, avec un parapluie blanc et un parapluie aluminium comme ça, qui permettent de réfléchir la lumière. Et j'ai également une softbox et un chrome qui doit être une 60-60 ou 80-80, je ne sais plus exactement. Donc ça, c'est mon matériel de travail en studio. C'est un kit qui vaut dans les 600 €, qui est assez abordable. J'avais commencé avec ça pour tout simplement pour me mettre au studio et avoir un studio chez moi, puisque louer un studio de manière régulière, ça coûte un peu d'argent. Et donc du coup, j'avais décidé d'investir dans un studio et d'installer ce studio chez moi. Et donc j'ai ces 2 torches là. Ça doit faire 3 ans que je les ai maintenant, j'ai encore rien changé, ni l'ampoule flash, ni l'ampoule principale. Ça permet de faire de la lumière continue, puisque vous avez une lumière pilote qui est ici, alors qui n'est pas une lumière pilote hyper forte, mais néanmoins ça permet quand même de faire pas mal de shooting en lumière continue, notamment quand vous en avez 2. C'est du matériel qui, quand on commence à vouloir mettre des accessoires dessus, vaut cher, et l'Inchrome n'est pas une marque super bon marché, mais c'est du matériel qui est robuste et qui tient vraiment bien la distance. Donc j'ai 2 torches comme ça, et franchement c'est un matériel, si vous souhaitez vous mettre au studio pour commencer, c'est vraiment un matériel que je vous recommande. En parallèle de ça, j'ai des flashs Cobra, donc j'ai un Canon 580 EX2, donc qui est assez vieux, et pour être très honnête avec vous, je m'en sers quasiment jamais. Je m'en sers très peu, et maintenant je m'en sers surtout en extérieur quand j'ai besoin de faire de la mise en scène. Et à ce moment-là, il vient avec 2 autres flashs que j'ai achetés, alors qui sont 2 flashs Neewer, donc c'est des flashs voilà, chinois, qui sont d'une facture chinoise, hein. Ils sont vraiment pas solides, on sent que ça demande qu'à casser assez facilement. J'ai payé les 2 60 €, et ça venait avec les 2 déclencheurs et le radio émetteur qui permettent de les déclencher à distance. Et avec le 3e flash, ça permet de faire un éclairage 3 points. Donc c'est des flashs qui sont assez faciles d'utilisation, qui coûtent pas très cher.
Je les ai trouvés sur Amazon, je m'en suis servi 2-3 fois pour faire de la mise en scène en extérieur. Voilà, je les recommande si c'est vraiment pour faire de l'appoint, parce que ça reste pas du flash de super bonne qualité, on sent vraiment que si ça prend un coup, ça casse. Voilà, je vous ai présenté tout mon matériel. Encore merci à Jeff pour cette tribune, et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne, ou à bientôt sur les commentaires de Jeff Photographie. Voilà, merci Sébastien d'avoir participé à ce C'est quoi ton matos. Donc la chaîne de Sébastien, je vous mets le lien dans la description si vous voulez voir ce qu'il fait. Et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, appel à candidature, toujours pareil, si vous voulez vous aussi participer à un C'est quoi ton matos, que vous soyez un professionnel, un amateur, vous ayez une chaîne YouTube ou pas. Bon, c'est pas un tremplin non plus pour les chaînes YouTube, hein, donc c'est avant tout une présentation de votre matériel, donc n'hésitez pas. Il faut juste passer devant la caméra. C'est ce qui est le plus compliqué. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer ici pour vous abonner. Si vous voulez soutenir la chaîne, ben vous avez le Tipeee. Vous pouvez ici pour aller voir le Tipeee. Les épisodes anciens, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis ben écoutez, à bientôt.